Après l'effort, le réconfort. Donc là, je vais clairement passer ma meilleure soirée devant Lucifer, la seconde partie de la saison 5. Je suis trop contente. Vidéo dégustation. Du coup, moi j'ai dégusté les bonbons à l'ananas. Alors moi du coup je viens de manger ça. C'est un espèce de bonbon à la pomme. Et c'est très bon. En fait c'est la matière, elle est un peu caoutchouteuse, genre c'est ultra mou et ça colle un peu, mais ça colle pas autant que les bonbons qu'on trouve en France, je trouve. Enfin, ça colle un peu moins aux dents. Du coup c'est plus agréable. Moi c'est bon. Dissertation. C'est bon, mais j'argumente pas aussi bien que Momo, je pense. Donc c'est bon et voilà. Viens, viens, viens. J'aimais tout. Hein. Ça a vraiment une forme d'ananas. C'est beau. C'est super comme toi. Oh, je t'aime. Ouais. Ah. C'est mignon au début. C'est bon. Ça a pas un goût. Ah si, ça a un goût d'ananas de quand. Un goût de bonbon d'ananas en fait. C'est un bonbon ananas. Ouais, normal. Ouais, il y a quoi d'autre? Mais attends, en même temps qu'on mange. Ouf, là on en mangera après. Ça colle quand même un peu aux dents. Ah et au fait, du coup c'est des bonbons japonais, au cas où que je l'avais pas dit avant. Nino a ramené du Japon. Voilà, donc moi j'avais pris celui-là, le vert. Et là c'est à la fraise. Et là c'est prune. Ouais. Merci. Merci. Ouais, merci. Voilà. Là c'est quoi? Matcha et lait. Matcha. Et quoi? C'est quoi le deuxième? Lait. Lait? Oh ça doit être bon. Et genre ça se croque ou ça se suce? Comme tu veux. Je peux ouvrir? C'est pas ouvert. Attends. Il faut bien ouvrir.
Regardez comment les packaging sont trop mignons, genre. Trop cute. Celui-là, c'est juste au lait, je crois. T'en veux un? Ah oui, c'est vrai, t'as pas le même matcha à chaque fois. Lui. J'aime pas les bonbons au lait. Je vais vous dire en direct mes impressions. Ça va? J'ai retiré le truc. On voit bien la démarcation entre le matcha et le J'ai lait. retiré les deux trucs. Ça veut pas focus. Ça veut pas focus. Bon, vous avez vu, hein. Sinon, je vais écouter. Je m'entraîne pour Koh-Lanta. Oh, le matcha, il sent bien. Et vraiment, vous étonnez pas si un jour je m'inscris à Koh-Lanta. Hein. Si vous avez plus de nouvelles de moi pendant 40 jours, c'est normal, je suis à Koh-Lanta. Franchement, si tu participes à Koh-Lanta, pour la première fois de ma vie, je vais regarder tous les épisodes. C'est ce que tu parles. Enfin, sauf si tu vas en finale. Bah, si je vais, c'est pas pour les Quand je ferai ma Il est vie, bon. Il est super bon. Moi, j'ai encore l'ananas dans la bouche. Du coup, celui-là, il se colle pas aux dents. Il est moins mou. Genre, il est plus dur. Du coup, c'est plus un truc que tu suces et qu'après tu croques à la fin, je pense. Et le matcha sent super bien. Le lait se sent un peu moins, du coup, faut aimer le matcha. Mais le matcha, c'est la vie, donc. Voilà. Sinon, on mange ce truc. T'as pas bouffé? J'ai pas goûté, mais ça a l'air Je trop suis celui qui est dans ma bouche. Trop bon. Il a rampé là. Voilà, je peux participer à Koh-Lanta. Bravo. Yeah, 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 yeah. Elle a réussi à ouvrir un paquet comme ça. C'est pourquoi? Ils sont beaux, c'est pas. Moi, j'adore la pêche. C'est moi, du coup, vous allez me manger. Merci. Quoi? British. Il en veut, je crois. Le mot magique. Ils sont trop cute, genre c'est des petites boules roses T'en veux, à Thomas? la pêche du coup. Oui. Ça ne veut pas focus. Ça ne veut pas focus. Comme les youtubeurs. Ouais, comme les youtubeuses beauté là. Attends. Faut que je change de vêtements. Oh voilà, ça marche. Et le packaging, je l'ai acheté, enfin, c'est mon grand-père qui me l'a acheté à Kyoto. Il m'a dit ramène-t'en, régale-toi en France. Ils aiment trop donner des bonbons tes parents. Enfin tout. Tant que c'est de la bouffe. Je vais goûter. Oula, Désolée, c'est moi. Il est passé. Accident. je vais goûter celui-là. Il est passé. C'est ça. C'est le bonbon. Je sais pas, moi. Je vais pas lancer normalement. Ah ouais, il est dur. Et derrière, je crois qu'il est bien. Maman qui essaye de se dédouaner en disant je voulais blaguer. Oui, bien sûr. Blague réussie, maman. Dis quoi? En fait, tu vois la story où j'ai écrit chandelle et il y avait moi et du coup vous quatre là. Et du coup elle a répondu super photo mais je crois qu'il y a un intrus parmi la bande. Ça va, je m'attendais à pire. Hein. Oui bon quand même. Il dira pas pire ça même. Oui voilà. Ça reste ma maman quand même. Donc, du coup je vous explique ce qui s'est passé. Elle a lancé un bonbon pour Mathieu et le bonbon a disparu et on ne sait pas où il est. Du coup ils sont en train de retourner l'appart pour retrouver le bonbon disparu. Affaire à suivre. On va essayer de faire un bonbon. On mange le dessert. C'est brisé. Ah, le whisky, machin, trop sucré. Ah ouais? Je trouve que c'est pas sucré, moi je trouve que c'est doux au contraire. Peut-être qu'on n'a pas la même tolérance au sucre. Ah peut-être que d'après si t'en mangeais beaucoup à la base, je sais pas. Alors des bonbons et tout. Oui, quand je mangeais bien, non. Bah c'est peut-être pour ça. T'as des séquelles. Je t'explique. Jamais vu un truc aussi beau. Oh non. Je jure.
Est-ce que je peux essayer de le faire? Il te fait. Oui. Je vais enfin goûter le petit truc à la pêche là. Si j'arrive à l'ouvrir. J'arrive pas. Oh là là. Besoin d'aide? Oui, j'ai les mains moites. Oh. Merci. Mmh. 97%. C'est bon normalement. Le goût de la pêche est ultra mimes. Il est doux, un peu prononcé mais pas trop. C'est bon, je valide. Momo a oublié sa caméra chez moi, du coup j'en profite pour faire un petit plan. Donc en attendant que Momo revienne, bah coucou aux abonnés. Comment on fait pour éteindre? 바닥을 뚫고 저 지하까지 옷끝자락 잡겠다고 저 높은 두 손을 뻗어봐도 다시 깜깜한 껴서 like up the sky. Mes vlogs réécriture c'est de plus en plus n'importe quoi. Je vous filme des dégustations, des sorties avec mes potes et je vous fais zéro update réécriture pendant 3-4 jours. Mais c'est pas grave, au moins là maintenant que je fais un vrai update, eh bien ce sera un update où vraiment on sent qu'il y a une avancée, genre waouh. Au lieu de vous dire que j'ai terminé un chapitre, je vais vous dire que j'ai terminé 2 chapitres, d'accord? Donc, et vous voyez je bosse hein. Même si vous le voyez du coup pas toujours dans mes vlogs réécriture parce que je filme beaucoup de cuisine et de choses annexes, je bosse beaucoup hein, tous les jours, donc voilà. Bref, j'ai fini le chapitre 12 et le chapitre 13, ça veut dire que là, enfin, depuis le début de l'histoire, on était, on va dire, dans un même lieu, dans une même région. Enfin, non. Au tout début de l'histoire, on était dans une région. Puis, on a migré avec notre héroïne dans une seconde région. Et elle est restée dans cette région pendant une dizaine de chapitres. Et elle n'en est pas sortie du tout jusqu'au chapitre 13, où là, elle va visiter notre région, ce qui fait que dans ce premier tome en fait vous allez découvrir que 3 régions sur 5 et les 2 autres vous allez les découvrir dans le tome 2. Donc voilà, je trouvais que c'était mieux de ne pas vous montrer tous les lieux d'un coup dès le premier tome parce que je trouve que ça aurait fait un surplus d'informations et de paysages non nécessaires, surtout que quand j'introduis un lieu, je fais quand même des descriptions assez complètes pour que vous puissiez vraiment capter l'ambiance et l'atmosphère de la région parce que chaque région évidemment est très différente. C'est développé on va dire de façon bah oui, distincte selon son environnement et ses sources naturelles. Et vous avez compris ce que je voulais dire, d'accord? Bref, tout ça pour dire que du coup, voilà, je trouve que c'était pas mal de disperser un peu des lieux sur les 2 tomes. Comme ça, et ben, vous allez toujours découvrir de nouveaux lieux dans chaque tome. Et en plus, ça ne fait pas une surdose d'informations. C'est vraiment bien étalé. Du coup, voilà, vous n'aurez jamais trop de descriptions. Au contraire, ce sera vraiment bien dosé, je pense. Enfin, du moins, c'est mon ressenti. Donc, vous me direz de toute façon la lecture. J'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps pour ne rien dire, mais j'ai pas fini du coup de parler de mon update réécriture. Donc, je suis super contente qu'elle soit arrivée dans ce village-là, parce que dans ce village-là, du coup, c'est l'introduction Enfin non, c'est l'introduction de un personnage et c'est les retrouvailles avec un autre personnage avec qui il y a eu des éclairs pendant leur première rencontre. Et du coup, ces 2 personnages-là, ces 2 mecs-là que je vous parle... Je vous en ai parlé plein de fois en vrai. Genre, je vous avais dit qu'au début, je les aimais pas et que maintenant, je les aime de fou et que c'est mes bébés d'amour parce qu'ils sont trop drôles, ils sont trop cool. Enfin, il y en a un qui est trop drôle et l'autre, il est grave, on va dire...
il a deux facettes on va dire, mais en fait il est grave chou et grave tendre, c'est juste que en apparence il a l'air d'un connard alors que ça n'en est pas un. Voilà, du coup j'aime bien cette petite dualité qu'il y a chez lui, et l'autre c'est juste qu'il est beaucoup trop drôle, qu'il est toujours là pour détendre l'atmosphère et que je l'adore, voilà, donc je les aime de fou. Et là du coup j'ai dû changer aussi quelques répliques et quelques réactions de ces deux personnages là, parce que forcément au début je les avais pas cernés comme là, je les cerne maintenant, et c'est comme ça pour tous mes personnages en vrai, donc il y a toujours des petites réactions ou des petites phrases de dialogue ou des petits détails que je dois changer pour que ça corresponde à 100% à leur personnalité du début jusqu'à la fin, même si on a tendance à montrer, enfin si, je dis on alors que je suis pas dedans, même si ils ont tendance à montrer une certaine facette de leur personnalité au premier abord qui n'est pas forcément ce qu'ils sont en vrai, je dois quand même faire en sorte qu'on comprenne pourquoi ils agissent comme ça, même si au fond ils sont pas forcément comme ça. C'est juste que la première image qu'ils montrent aux autres, elle est comme ça, et après quand on creuse un petit peu et qu'on apprend à les connaître, alors là on se dit ah ouais non mais en fait ils sont pas vraiment comme ça, ils sont plus en mode voilà. Mais il faut que ça soit cohérent et logique, et qu'on se dit ok, quand il a eu cette réaction là on a pensé à ça, alors qu'en fait non, c'est juste que voilà, et que du coup on puisse tout comprendre une fois qu'on a assimilé toutes les personnalités. Mon dieu, ce débriefing était un véritable mess. Je suis pas sûre que vous m'ayez comprise, hein. J'ai dit n'importe quoi. Bref, c'est pas grave, ça pour dire que j'ai terminé 2 chapitres, voilà, le 12 et le 13 c'est bouclé, le 14 il est entamé, donc trop cool. 욕이라도 먹어치겠어 하도 서러워도 어쩌겠어 I do 모두들 미워하느라 했어 날 무너뜨리면 밥이 되나 외로워서 어떻게 미움마저 삼켰어 화낼 힘도 없어 여유도 없고 뭐 그리 아니까 가던 Dans le chapitre 14 que je suis en train de corriger là, du coup il y a des étincelles entre Cordelia et Daphnis parce qu'ils sont pas d'accord, ils ont des points de vue divergents sur certaines choses qui font que voilà, il y a des tensions entre eux, genre vraiment tout au long du chapitre il y aura des tensions entre eux, mais malgré ces tensions, malgré voilà, ces petites disputes, et ils restent quand même respectueux l'un envers l'autre, et genre ça va jamais aller dans des insultes ou des propos blessants gratuits, enfin pas trop, enfin Daphnis un peu parfois il est un peu cru, mais il reste quand même respectueux, même si parfois il est un peu borderline. Je dis toujours ce mot alors que ça veut pas du tout dire ce que je veux dire en français, mais faites comme si vous avez compris. Et du coup voilà, c'est ça que j'adore avec mes personnages, c'est que quand même j'essaye d'entretenir toujours une certaine bienveillance et une certaine communication, même si parfois la communication est rude et qu'il faut un peu ramer, et là c'est ce que font mes personnages, ils les rament de ouf, parce que non seulement ils sont pas d'accord, mais en plus ils veulent pas forcément s'écouter entièrement et comprendre certaines choses, surtout Daphnis en fait, parce que Cordelia elle essaie de le secouer un peu, et Daphnis il veut pas être secoué, il reste vraiment campé sur ses positions en fait, en mode non. Mais enfin il dit ça, mais au fond de lui il commence à cogiter et à réfléchir sur ce qu'elle lui dit, du coup voilà, donc bref, j'adore. On se retrouve après. Petit conseil, n'insultez jamais Cordelia devant Daphnis parce qu'il peut devenir très savage. Et ah ouais, ça fait mal hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé en face cam pour faire un update réécriture, mais ça fait 3-4 jours en fait que je suis en plein rush dans ma réécriture, c'est à dire que je bosse à mort
tous les jours, du matin jusqu'au soir, pour avancer et surtout terminer en fait d'ici la semaine prochaine la réécriture. Donc je me laisse encore environ une semaine, sachant qu'il y aura des jours où je ne pourrai pas du tout bosser dessus parce qu'il y a mon déménagement qui arrive à grands pas. Donc voilà, aujourd'hui, mercredi, je vais essayer d'avancer à mort et demain aussi. Parce qu'après ce week-end, ça va être compliqué et la semaine prochaine, ça va être compliqué aussi. Donc bref, on va arrêter de parloter. Ça pour dire que j'ai terminé le chapitre 15, j'ai terminé le chapitre 16 et j'ai commencé le chapitre 17. Donc là, je suis en plein milieu du chapitre 17. Et en fait, pour vous expliquer un peu le mood dans lequel je suis dans la réécriture là, maintenant, right now, il s'est passé un truc assez grave, assez traumatisant. Enfin, en tout cas, suffisamment grave pour que Cordelia en soit bouleversée, marquée et voilà quoi. Et aussi Daphnis en fait, parce que on va dire que ça touche les deux. Enfin, c'est un truc qui a touché surtout Cordelia. On va dire que c'était elle la cible numéro 1 de cette chose. Mais Daphnis est également marquée par ça, ce qui fait que ça a créé un fossé entre les deux, où ils ont grave du mal à se reparler et tout, en mode au calme. Et puis ça amène d'autres sujets sur le tapis, notamment les fameux sentiments, parce que là on est à un stade de l'histoire où vous doutez bien qu'il y a des sentiments qui s'en mêlent, qui sont là, juste ça veut pas forcément avouer, hein, n'est-ce pas Daphnis? Et du coup voilà, la scène là que je suis en train de corriger, elle est trop cool parce que je la trouve grave intense, et en même temps, quand je l'aurai terminée, j'aurai le cœur déchiré. Pour une raison que je ne divulguerai pas ici. Voilà, je vous laisse là-dedans. Et sur ce, moi j'y retourne. Il y a deux personnages principaux qui apparaissent seulement dans le dernier chapitre du tome 1. Oui, ça peut paraître bizarre, mais j'ai décidé que ça allait être comme ça. Et ça coïncide avec le déroulement de l'intrigue. Donc chut, bref. Tout ça pour dire que un des deux là qui vient d'apparaître, elle est ultra savage, mais j'adore parce qu'en deux répliques en fait on cerne déjà le personnage, on comprend déjà que ah ouais d'accord, faut pas la chercher hein. Elle te termine. Du coup ça m'a fait trop rire parce que vraiment sa réplique qu'elle a dit à Monsieur I, l'un de mes personnages principaux préférés, ça m'a détruite de rire, genre vraiment D'ailleurs vous allez voir dans le tome 2 du coup, parce que vraiment la relation entre les 5 personnages principaux sera beaucoup plus développée du coup dans le tome 2, puisqu'ils se retrouvent là pour la première fois dans le dernier chapitre. Donc voilà, mais déjà rien que là, cette rencontre là, elle est... Ah, ça tire dans tous les sens. Je n'ai pas encore de chaise, donc vous m'excuserez, mais je suis assise actuellement sur le sol pour vous tourner cette fin de vlog. Alors entre temps j'ai déménagé, ce qui fait que là je vais dans mon nouvel appartement, mais il n'est pas encore full aménagé. Je n'ai que 2 meubles, c'est-à-dire ma table basse et mon canapé lit. Bref, on ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que j'ai enfin terminé ma réécriture, ce qui au départ devait durer 15 jours a duré 2 mois. 2 mois. Honnêtement, je suis passée par toutes les phases de mental breakdown possibles. Il y a des moments où j'étais frustrée, des moments où j'étais fatiguée, des moments où j'en avais marre, des moments où j'avais envie de me jeter par la fenêtre, des moments où j'étais heureuse, des moments où j'étais émotive, des moments où j'étais en train de fangirler devant mes personnages. Enfin bref, je suis passée par tout et n'importe quoi. Mais ce qu'il y a à retenir de cette réécriture, c'est que j'ai bossé de dingue. Je l'ai bouclé. À l'heure d'aujourd'hui, mon livre a été poli, il est magnifique, je l'adore, j'en suis extrêmement fière. Donc évidemment, il y aura encore les petites relectures finales, mais le plus gros du travail a été effectué. Genre ça y est, là je sais que je peux le laisser reposer tranquille, genre vraiment que j'ai fait mon taf. Je lui ai tout donné.
mon âme, mon espérance de vie, everything. Donc voilà, je suis super contente. Et avant de clore ce vlog, je vais quand même vous donner 2 dernières petites infos sur les personnages principaux de ma saga, notamment sur Cordelia et Daphnis. Si jamais vous vous interrogez un peu sur leur apparence, je vais vous dire en fait à quoi ils ressemblent un minimum. Alors du coup, pour Cordelia, elle a une longue chevelure de couleur pourpre et des yeux couleur cornaline, c'est-à-dire que ses yeux tirent vers l'orange rouge. Et quant à Daphnis, lui, il a des cheveux de couleur azur et il a des yeux de couleur aigue marine, c'est-à-dire comme le bleu de l'océan. Alors, il faut savoir que leur couleur de cheveux n'est absolument pas anodine et que si l'une a les cheveux pourpres et que l'autre a les cheveux azur, c'est totalement lié en fait à la créature légendaire dont ils ont hérité. Voilà, je pose ça là, je ne dis pas plus. Vous allez comprendre plus tard quand je vous donnerai encore plus d'infos ou sinon juste quand vous lirez le premier tome de ma saga. Mais voilà, et c'est sur cette belle note positive que s'achève ce dernier vlog réécriture. Voilà, donc merci de m'avoir suivi dans mes galères, dans mes euphories, dans mes tristesses, dans mes doutes, dans mes peurs, dans everything. Merci d'avoir suivi avec moi le déroulement de cette réécriture qui aura été la plus éprouvante, je pense, de toute ma vie. Mais aucun regret. Donc voilà, on se retrouve je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement courant juillet-août, c'est-à-dire cet été, quand je ferai des vlogs voyage parce que je ne serai pas là pendant 3 semaines. Enfin plutôt 4 en fait. Et du coup je ne vais pas pouvoir être active sur YouTube avant un bon moment, sauf pour poster des petits vlogs voyage par-ci, par-là. Voilà, prenez soin de vous et gros bisous.